on ne va pas vers le divin. C'est le divin qui vient à nous. Tu vois? Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est préparer cet accueil. Et donc, ce propos, il s'applique à ce que tu disais au niveau de l'action, etc. On peut mettre en place tout ce que l'on veut, mais ça vient à nous. Donc, accueillir le soi, parce que c'est ça, je dis divin, mais c'est le soi, c'est-à-dire ce qui nous anime en profondeur, ça ne peut pas être par une action, ça ne peut pas être par une volonté, ça ne peut même pas être vers le désir que ça se produise. Il y a juste de vivre à partir de cette présence. Et c'est en ça que le thème de cet atelier, c'est-à-dire sortir de ces schémas mentaux destructeurs par la pleine conscience. Alors évidemment, on parle beaucoup, c'est beaucoup à la mode, la pleine conscience, mindful, je ne sais pas comment on dit. Voilà, tout à fait, qui est très bien, je n'ai pas de propos dessus, parce que, en fait, c'est cette liaison entre la méditation orientale et avec les neurosciences occidentales. Donc, on en fait un outil. Donc, effectivement, on fait des stages, on fait des trucs, etc. Comme on fait de la gym une fois par semaine ou du yoga une fois par semaine, ça sert à quoi? À s'occuper, à donner bonne conscience. C'est ça le saupoudrage du mental. Parce que nous sommes des gens extrêmement intelligents. Quand j'entends quelqu'un qui dit « Oh, lui, c'est un abruti, celui-là, il n'est pas intelligent », mais quelle absurdité! Je veux dire, chacun de nous, on est d'une intelligence extrême. Je ne parle pas des connaissances, je ne parle pas de certains qui ont plus de logique que d'autres. Ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité que nous avons chacun à nous adapter. Et nous pouvons nous adapter à des circonstances, à des choses qu'on n'imagine même pas. Mais cette adaptation finit par devenir un reniement total de qui nous sommes véritablement. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et cette méditation de pleine conscience, elle nous sert à ça. Mais la méditation de pleine conscience, ce n'est pas s'asseoir en lotus, ce n'est pas appliquer une technique, ce n'est pas créer dans notre agenda un temps. La méditation de pleine conscience, c'est notre vie quotidienne. C'est la manière dont on vit, la manière dont on agit, la manière dont on parle, la manière dont on relationne. Chacune de nos paroles, chacun de nos actes ont obligatoirement une conséquence. Et le mental refuse les conséquences. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que nous vivons d'une manière globale comme des persécutés, comme des victimes, en croyant effectivement que Dieu, les hommes, ou je ne sais quoi, nous ont oubliés et que nous avons des vies qui ne nous conviennent pas, où il y a globalement du plaisir, mais globalement nous vivons nos vies comment? Par la contrainte, l'obligation, le devoir, en se disant « Ah oui, mais si tout ça n'était pas dans ma vie, je serais le plus heureux. Plus de ménage, plus de gosses, plus besoin de travailler.
etc., etc. C'est quand même étonnant, parce que nous récusons avec force tout ce qu'on a choisi. Personne ne nous oblige à avoir des gosses. Personne ne nous oblige de travailler. Personne ne nous oblige à être gentil avec les autres. Rien de tout ça. Les seuls bourreaux, c'est de nous vis-à-vis de nous. Personne, effectivement, nous oblige. Nous sommes nos bourreaux. Vous savez, on est dans un mode de fonctionnement, mais qui est, si on regarde, qui frôle la maladie mentale. Et le sujet, c'est de voir comment on considère la vie en tant qu'être humain. On arrive, on n'a pas choisi de vivre, et on ne peut pas choisir de mourir. Comme si que la vie et la souffrance étaient inéluctables. Comme si on était convaincu que pour vivre, il faut se battre, il faut lutter, il faut souffrir. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est ça la vie véritablement? Je prends cet exemple, donc je parlais que tout le monde a le droit de mourir dans la dignité, mais tout le monde a le droit de vivre dans la dignité. Et je le répète, c'est à nous de se donner cette dignité. Parce que, bien évidemment, si on étend un petit peu le sujet de cette jeune fille, c'est la conséquence de plein de choses aussi, de sa propre maltraitance, pas consciemment bien évidemment, ou de la maltraitance de sa lignée, de ses parents, grands-parents, etc. Comme un monsieur qui vient me voir et qui a une hépatite au niveau du foie très violente, et où il me dit « mais c'est injuste, j'ai jamais consommé d'alcool, j'ai jamais fait d'excès, et je ne comprends pas pourquoi ». Et en fait, en regardant un peu, on a vu que son grand-père est mort d'alcoolisme et d'une cirrhose du foie. Donc, au niveau génétique, il a récolté un karma sur son foie. C'est la vie. Donc, si en plus, par nos manières d'être, nos manières de vivre, on est tout le temps dans la lutte, dans le combat, pourquoi faire? On ne peut pas être en lutte pour avoir la paix ou pour accéder à la paix. On ne peut pas être dans l'angoisse, dans tout ça, et prétendre que l'on va trouver le bonheur. Ce n'est pas possible. Donc, mon propos, c'est de voir que si on veut changer et accéder à quelque chose qui est légitime, c'est-à-dire de trouver la paix, de trouver la quiétude, de trouver l'amour, il faut le mettre en nous-mêmes. Arrêtez de nous juger, arrêtez de nous critiquer, arrêtez de nous comparer. Vous voyez, on est pris dans cette spirale, souvent inconsciente, mais on ne s'accueille pas tel que nous sommes. Nous n'accueillons pas notre ignorance. Nous n'accueillons pas notre faiblesse. Nous n'accueillons pas notre méchanceté. Nous n'accueillons pas tous nos schémas mesquins. Mais tant que nous n'acceptons pas toute cette part que l'on croit être noire de nous-mêmes, comment pouvons-nous trouver la lumière en nous? Étant donné que nous sommes incarnés pour aimer ces parties et découvrir notre divinité.
Autrement, c'est de la fuite. C'est de la fuite. C'est comme ces prêtres qui parlent du bon Dieu en permanence et qui sont dans leur travers sexuel. C'est ça qui est à regarder. Les gens, d'une manière générale, souffrent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce qu'il faudrait avoir confiance en nous. Pourquoi faire? Pour pouvoir avoir plus de pouvoir sur les autres? Pour pouvoir avoir raison tout le temps? Pourquoi on est à la course au savoir? On est des ignorants. Vous savez, plus j'avance dans la conscience des choses, plus je suis effaré de l'ignorance qui m'habite. Plus je suis effaré et je regarde d'une manière pathétique le donneur de leçons que j'ai été à une époque. Dans quel but? Quand je dis je suis effaré, c'est pas méchant, je regarde ça avec beaucoup de tendresse, parce qu'en fait, c'est que la volonté de survivre. Parce que c'est ça derrière. On veut être quelqu'un, on veut exister, comme si qu'on n'existait pas. Personne n'attend rien de nous, ni le bon Dieu, ni les hommes. Et c'est d'aller montrer à l'autre réellement qui nous sommes. Parce que chacun de nous, on est une merveille complète. On a cette étincelle du divin en chacun de nous qui ne demande qu'à briller, à s'ouvrir, à se partager. Quand on regarde comment on vit nos relations dans l'amour, on vit dans cette espèce de deal, je t'aime à condition que tu m'aimes. Je t'aime à condition que tu combles mes manques. Voyez? Et le tout n'est pas de se dire c'est bien ou c'est pas bien, mais de voir qu'il y a quelque chose en nous qui aspire à cet abandon, qui aspire effectivement à aimer, à être aimé. Chacun de nous, ici et partout, dans nos relations avec les autres, on dit mais les gens ils ne savent pas qui je suis vraiment. C'est vrai. Et alors pourquoi on ne montre pas qui on est vraiment? On a peur d'être rejeté. On a peur de ne pas être aimé. Et alors, si on n'est pas aimé, on n'est pas aimé. On ne peut pas être aimé de tout le monde, mais on ne peut pas être détesté de tout le monde non plus. Donc il n'y a pas de risque. Mais il faut arriver réellement à se montrer tel qu'on est, dans une vraie transparence. Ça veut dire faire confiance à l'autre. Faire confiance à ce que l'autre peut me renvoyer de bon, de pas bon, qu'importe. Dès que je me mets au niveau de mon jeu personnel, immédiatement, je me ferme, je me coupe de la vie, je me coupe des autres. Mais quand je me mets sur le jeu personnel et je me coupe de la vie, c'est pas rhétorique le mot, il est réel. Qu'est-ce qui se passe d'une manière physique? C'est très simple. Quand je suis sur le jeu personnel, et donc dans mes blessures, dans mes schémas mentaux destructeurs, je referme tous mes centres énergétiques. Tout autant partie. C'est-à-dire que
une personne qui vit dans son schéma égotique capte au niveau de l'énergie à peu près 40% de l'énergie qu'on appelle le prana, qui est capté par nos capteurs et donc qui viennent nourrir tous nos schémas et viennent nourrir tous nos corps subtils. Et donc, 60% sera nourri d'une manière physique par la nourriture. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. Les 60% qu'on va consommer de nourriture physique, il y en a à peu près que 10 à 12% que le corps va utiliser. Ce qui veut dire que la nourriture dont on a besoin pour que le corps soit sain, il en manque pas loin de 50%. Et comment fait le corps? Et il va rentrer dans un schéma d'autodestruction. Il va utiliser toutes les substances du corps physique pour arriver à survivre. Donc que ce soit au niveau hépatique, que ce soit endocrinien, que ce soit au niveau des neurotransmetteurs, le corps s'épuise progressivement. Et au bout d'un moment, cet épuisement est tellement fort que la maladie apparaît. Que se passe-t-il si nous nous mettons effectivement sur le jeu impersonnel? À ce moment-là, le corps et l'esprit, ce n'est plus moi-je, mais c'est le nous qui s'ouvre. Donc il y a cette ouverture à la vie, cette ouverture au vivant, cette interrelation. Et à ce moment-là, ce que nous appelons les chakras, se mettent à s'ouvrir. Ce sont des paraboles, tout simplement. Et effectivement, dans ce cas-là, ils captent toutes les énergies subtiles, informations, mais aussi toute la nourriture subtile, telle que le prana, etc. Et à ce moment-là, notre captation du subtil représente 60%. Et la nourriture physique, toujours 40%. Mais à ce moment-là, effectivement, tout le corps est nourri, tous les systèmes fonctionnent d'une manière normale et ils vont puiser quasiment sur aucune substance. Donc dans ce cas-là, l'apport de nourriture peut diminuer d'une manière très importante. Parce que la nourriture physique représente peu de choses. Parce que si on regarde la nourriture physique, qu'est-ce qui se produit? On absorbe, mais ce n'est que l'énergie qui est récupérée de la nourriture que le corps va utiliser. Et quand on voit la qualité de la nourriture aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'effectivement, quand je dis 10 à 12%, je pense que c'est même en dessous. Donc, il y a cet impératif de retourner dans le jeu impersonnel, c'est-à-dire au niveau du nous. Parce que le fondement, c'est que tout est un. On le dit dans la Bible, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, donc ça signifie qu'il n'existe rien d'autre que lui. Dans le bouddhisme, on le dit d'une autre manière, dans toutes les religions. Donc, il faut pouvoir voir que tout ce qui est à l'extérieur de nous est une partie de nous-mêmes. Et donc, si on regarde la manière dont on vit, on est en opposition avec nos parts de nous-mêmes, ce qu'on aime en nous et ce qu'on n'aime pas. Donc, tant que en nous, on ne peut pas faire cette unité et être dans l'amour de ce que l'on est, l'amour, c'est l'accueil profondément de ce qu'on est. Tant que ce n'est pas fait, on peut faire tous les efforts qu'on veut.
Ce qui vient de l'extérieur, on fonctionne en permanence, accueil, rejet, accueil, rejet. Donc on est toujours divisé. Donc il faut absolument pouvoir retrouver cette unité intérieure qui passe effectivement par l'accueil de ce qui se produit profondément à l'intérieur de nous. Et pour que cet accueil puisse vraiment se produire, il doit y avoir acceptation. Il doit y avoir un regard neutre. Il doit y avoir aussi investigation. Pas une investigation mentale, mais un regard. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a une part qui doit voir et une part qui doit être vue. C'est que comme ça que l'on peut se prendre de la distance avec les choses qui sont douloureuses en nous. Et petit à petit, cette position de l'observateur et de l'objet vont fusionner. Ça ne nous appartient pas, c'est une magie qui se produit, c'est-à-dire que l'observateur et ce qui est observé revient à l'unité. En fait, c'est le mental qui revient dans le un et qui est pris dans le soi. Et il y a plus, c'est remplacé tout d'un coup que par un sentiment « j'existe ». J'existe et il y a un regard d'une parfaite neutralité qui s'installe. C'est le processus normal et le chemin de chacun. Mais d'abord, il y a ce besoin de retrouver l'unité. Et de voir que ces schémas mentaux destructeurs sont normaux dans le fait que ce soit des schémas, mais ils ne sont destructeurs que parce qu'en fait, on les refuse. On les récuse. On essaie de les mettre de côté. On veut montrer juste la partie de nous-mêmes qui plaît aux autres ou qui m'amène du profit. Mais je dois pouvoir montrer en pleine lumière la totalité de qui je suis. Et il n'y a pas de monstre en chacun de nous. Il n'y a que des gens qui souffrent, des gens qui ont peur, des gens qui veulent être aimés, mais qui ont peur de le demander.